pour le bon Mercure. On va démarrer là. Ouais, ça fait un an qu'on n'a pas tourné. T'as fait ta tête? T'as pas pu? Et ouais, déjà là, c'était. La semaine dernière, on se revient. Et il me fait de la bagnole et tout. Il y a 2-3 trucs qu'il avait à c'est normal. Et oui, c'est vrai. La voiture ne travaille pas du tout. Comme je fais que les options, c'est beaucoup plus tard. La voiture, c'est un peu de poids. Donc, tu as tout dans les pneus, un bac déjà, tu peux peut-être que les descendre des pneus. Ça, tu peux comme ça, c'est pas bon. La voiture, c'est quoi? Ah non, non, j'ai pas traité. Moi, t'as pas doublé pour une heure? Non. En roule, alors, tu roules après? Ça m'intéresse pas. Je vais faire Aïe. Ouais, vas-y. Eh oui, c'est pareil. Mais bon. Une heure et demie, Oh putain! Mais merde, quoi. Oui. Je suis passé sur deux sorties, mais Même peu, toi. Oui. Quand t'as deux accus, oui. Quand t'as deux packs, ok. Le Franken, il y a plus comme ça ou comme moi à double. on va question d'équilibre. C'est équilibré dans le système. Ah oui, oui. Maintenant, là, c'est censé monter à équilibré, c'est équilibré. Bien équilibré. Ça l'a mis à la bonne sortie. Voilà. Salut les gars, bonne année déjà pour commencer. Et bah voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la E4. Je vais vous poser une question technique dont je n'ai pas la réponse, hein. C'est pas en mode un quiz, je vous pose une question parce que je suis un peu paumé. Si vous n'avez pas la réponse, ce n'est pas grave, je m'en remettrai. Et on va regarder la Noble, voilà la NB4+, parce que j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble une radio haut de gamme. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je dis que j'ai une radio haut de gamme. Déjà la GP7 est pour moi une grosse évolution. Autant la CR3P, bon ouais, ça va, c'est une radio entrée de gamme. La 3 voies de chez FlySky qui a exactement la même électronique et qui est sur batterie par contre, mais voilà, ça reste des radios entrée de gamme, même s'il y a tous les réglages. Et c'est des radios que je conseille, parce que ce sont des radios qui ont effectivement tous les réglages, en particulier le dual rate et le PA, que vous pouvez régler voilà, différemment. Enfin, le PA, vous pouvez régler droite-gauche, quoi, ce qui est très intéressant. On parle pas des radios RTR de base, parce que ça, c'est même pas de l'entrée de gamme, ça, c'est bien pour faire muse avec sa voiture 2 secondes, et puis après, vous la changez, quoi. Je veux pas pousser à la consommation, mais bon, voilà, les radios d'origine des RTR, c'est de la merde, hein, clairement. Pour bien débuter, une CR3P ou une FlySky machin chose, là, vous êtes pas mal. Si vous voulez une radio
moyen de gamme, bah, on va être sur des radios à 70-80 euros, comme la G7P. Les récepteurs ne sont pas compatibles. La FlySky Noble NB4 étant AFHDS 3, alors que la GP7 est en ANT+. Ceci dit, la FlySky, je vais vous montrer, est aussi compatible avec le SFHSS de chez Kyosho pour les mini Z. Open Z, c'est les mini Z, mais en version imprimée. Je vais boire un peu de café. Santé à vous, hein, santé, bonheur, joie. J'ai envie de dire plein de trucs, mais je vais me taire parce que je pourrais sortir de... Voilà, hein, déjà que je mets pas mes vidéos en 18 ans. Enfin, en moins de 18 ans, si en plus je dois les mettre en moins de 45 ans pour choquer personne. C'est ici qu'on pose le café. Hop, allez, c'est parti pour la Noble. Donc là, vous avez la E4. On va commencer par la E4. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Je vais vous poser la question que j'ai besoin de vous poser. On va allumer le bousin parce que ça peut être mieux pour la E4. Donc la E4, vous vous souvenez, c'est mon châssis un petit peu haut de gamme traction de chez Team Magic. Déjà, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Bah, je lui ai mis son nouveau récepteur, hein, puisqu'il se doit. Je l'ai monté en PK, donc c'est une des premières voitures que je monte en PK. C'est du 4 mm. Évidemment, j'ai aussi des batteries Lipo Shorty en 5 mm, donc il va falloir que j'achète des adaptateurs en 4 mm, 4,5 mm. C'est des Apsima, 4000 mAh, 140C. J'aime beaucoup ces batteries, elles sont légères, elles ont quand même pas mal d'autonomie, mine de rien, avec la voiture je roule un bon quart d'heure. Le moteur, c'est un Trackstar 10 tours et demi. Alors, pour en revenir à ce que j'ai très souvent dit, oui, je devrais monter normalement mes tractions avec du 10 tours et, avec du 13 tours et demi ou du 17 et demi. Pourquoi je monte du 10 tours et demi? Ben parce que en fait, quand on regarde les autres ce qu'ils font, ils achètent un 13 et demi ou un 17 et demi et ils mettent taquet de boost au taquet de calage. Alors que moi, mon moteur, bah, il n'y a pas de boost et il n'y a pas de calage. Et même je baisse le boost qu'il y a d'origine parce que c'est une traction et que ça sert à rien de patiner pendant 2 heures. Donc sur quoi je vais jouer principalement moi pour gagner en vitesse de pointe, et croyez-moi qu'elle roule plutôt bien quand elle roule, hein, quand elle roule comme je veux, et ben je lui monte un pignon un peu plus gros, voilà, tout simplement. Donc là j'ai un gros pignon de je sais plus combien, de beaucoup. Donc la voiture avance bien, le moteur chauffe pas, la voiture avance bien, le variateur chauffe pas non plus, sachant que le variateur c'est un 120 ampères, qu'on se met d'accord, 120 ampères c'est trop. On m'avait souvent fait la réflexion, oui, tu montes des 60 ampères avec des 8 tours et demi. En fait, les 60 ampères de chez Hobby Wing peuvent descendre jusqu'à 6 et demi. Voilà, donc sachez-le, si vous montez à 8 et demi sur un 60 ampères, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez mettre du boost, vous pouvez mettre du timing, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Le Vario, il est censé accepter ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur cet engin de malheur? Je lui ai mis un servo de direction low profile. Bon, low profile, je suis obligé, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'espace entre lui et le moteur. C'est pas un brushless, mais c'est un servo un peu rapide, genre numérique, patin, coup fin. Hop, hop, hop. Ah, c'est un boucan, hein. Donc le variateur sur le... Enfin, le ventilateur sur le variateur, ce n'est évidemment pas le variateur d'origine. Ah, ça vous plaît, ça parle. Donc voilà. Les perfs du cerveau, on est pas mal. Voilà, ça vous donne une idée de comment ça marche l'engin. Ça marche très bien. Mais, et c'est là que le bas blesse, je vais vous mettre en incrustation la piste de Marseille et je vais vous montrer où est-ce que j'ai un problème. Parce que j'ai un problème qu'à un seul endroit. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que de partout sur la piste, la voiture elle est nickel. Très bon grip, très bon, quels que soient les pneus que j'utilise, et sans traitement. Vous allez me dire, mais pourquoi tu traites pas pour régler le problème, que je vais vous expliquer? Ben parce que en fait, quand je traite les tractions, ça se comporte vachement moins bien que quand c'est pas traité. Que ce soit le pneu, que ce soit des pneus AliExpress à 5 balles, ou que ce soit des rides à 30 balles, qui sont prévus pour les tractions, ou comme elle est montée là, avec des rushs. Quel est mon problème? Mon problème, c'est que, en fait, donc partout sur la piste, la voiture, elle est OK. Dans les virages, dans les lignes droites. Le problème que j'ai, c'est quand j'arrive en bout de ligne droite,
donc au taquet, et que je prends la grande parabole de Marseille. Donc vous avez un grand virage à droite qui est parabolique, donc qui est un peu penché. À la sortie de la ligne droite et à l'entrée de la parabole, la voiture décroche. Et je ne sais pas quoi faire. Quel que soit le réglage que je fais, la voiture va changer de comportement partout ailleurs, mais à l'entrée de la parabole, j'ai toujours ce problème. Évidemment, vous vous doutez bien, j'ai tout fait, j'ai changé les huiles d'amortisseur, je suis passé de 450 à 600, je suis revenu à 450, j'ai changé les ressorts d'amortisseur, j'ai changé les points d'ancrage d'amortisseur, on a changé les butées, alors les butées, c'était ubuesque, et les butées de drop. Donc j'ai un pote qui roule très très fort. Nance roule très 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 fort. Et il roule en touring, il roule en 235, il roule en traction, il roule en 1 million de catégories et il est très 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 bon. Et en fait, je lui ai laissé la voiture. Enfin, je lui ai laissé la voiture. On était ensemble, on était dans les stands ensemble. Je faisais les réglages dessus. Lui me donnait ses impressions et ses avis. Je lui ai même fait essayer la voiture. Et en fin de compte, on a commencé à faire des réglages sur les drops. Une fois qu'on avait atteint un certain seuil, on est revenu petit à petit en arrière jusqu'à revenir à zéro en fait. Pour dire que la voiture de base, de partout, elle était nickel. Il n'y a que en bout de ligne droite où j'ai un problème. Donc si vous avez une idée de pourquoi ça fait ça, champion du monde, hein, voilà, je vous laisse l'écrire en commentaire. Et vous sauverez ma petite E4 d'une revente forcée. Non, je vais pas la revendre. Pas encore en tout cas. Voilà, bon, ça c'est pour la voiture. Donc, je lui ai mis son support moteur alu option. Vous savez que je rageais contre le support moteur en tôle, là, qui était un peu pourrave. Là, sur ce modèle-là, c'est la seule option que j'ai montée. On va parler de la radio. Café d'abord. Donc, la Noble NB4. Donc, radio haut de gamme. On est sur un modèle, sur une radio qui coûte à peu près 300 € en France, on va dire. Sa grande particularité, comme vous le savez, alors on va faire le tour déjà des effets physiques de l'engin. Sa grande particularité, c'est de pouvoir être réglé en droitier ou gaucher. Alors il faut un peu forcer, donc ça fait un peu bizarre, mais l'axe est freiné. Et vous avez en dessous un quadrillage qui vous permet de le régler comme vous voulez. Moi, j'ai trouvé à 10 degrés, c'était pas mal. Vous avez la deuxième grosse particularité de la Noble NB4, c'est d'avoir une powerbank. Ce n'est pas une batterie, c'est pas une batterie qui alimente la radio, c'est une powerbank. Donc, vous pouvez recharger votre téléphone, votre GoPro, votre Vibromax. Vous pouvez recharger à peu près ce que vous voulez. Et la radio fonctionne sans. Ça veut dire que cette partie-là de la radio n'est pas utile au fonctionnement de la radio. À quoi ça sert d'avoir une batterie en plus, puisque vous voyez qu'il y a des connecteurs quand même. Ça vous permet de recharger la batterie qui est dans la radio. Donc l'écran est en couleur, évidemment, il est tactile et tout. Vous-même, vous savez, on n'est pas trop mal. Donc vous avez plusieurs boutons. Vous avez ici Switch 1 de chaque côté. Ne me demandez pas pourquoi il y a Switch 1 de chaque côté, je ne sais pas. Vous avez en haut TR4, TR3 qui sont des bouchons de chaque côté. Et vous avez VR1 de chaque côté. Switch 2 ici, Switch 3 ici. Et trim. Voilà. Donc ça, c'est les deux trims. Enfin, Switch 1, Switch 2, Switch 3. Donc vous avez un petit volant sympathique qui est en plastique, mais de bonne qualité. Il est très très beau, soit dit en passant. La mousse est aussi confortable qu'un Pullman. Elle n'est pas collée, mais le volant intègre des espèces de butées qui empêchent à la mousse de se barrer. L'autre différence, on va dire, par rapport à une radio moyen de gamme, je ne vais pas comparer avec une radio bas de gamme, ça sert à rien. On va parler plutôt de moyen de gamme. Vous n'allez pas acheter ce type de radio-là en venant d'une CR3P, par exemple. Vous allez acheter ça en venant justement d'une GP7, une radio moyenne gamme aux alentours des 80 €. Une des autres grosses particularités, c'est que vous pouvez régler la dureté de la gâchette ou du volant. Vous allez me dire, oui, ça sert à rien. En fait, je me suis aperçu que si. Pour le confort, c'est ultra important. Typiquement, moi, j'utilise, autant pour le réglage de la gâchette, j'ai le réglage d'origine,
qui me convient assez puisqu'il est assez souple. Par contre, pour le volant, j'aime bien un réglage un peu plus dur. Voilà, donc le fait de pouvoir le durcir, c'est plutôt cool. Quoi d'autre? Il y a une particularité à savoir sur cette radio, c'est que quand vous l'utilisez pour une voiture, vous pouvez désactiver les voies qui ne servent à rien. Ça sert à libérer de la bande passante et à ce que vous ayez une meilleure bande passante pour les informations utiles que sont la voie 1 et la voie 2. On va rentrer dans le menu de toute manière, comme ça au moins vous savez. Hop. Donc là je viens d'allumer le récepteur et je ne sais pas si vous avez entendu, la radio a vibré. La radio vibre une fois de temps en temps pour vous prévenir de trucs. RX du coup est fonctionnel et vous voyez qu'on a des informations au niveau sensor. Donc TX voltage 4,14 volts, ça c'est la radio. RX voltage, c'est le récepteur, donc on est bien à 6,06 volts. Donc on est pas mal pour le cerveau qui est un cerveau 6 volts. Et les deux autres je sais pas ce que c'est, enfin RSSI c'est l'atténuation en décibels. Et signal strength, je pense que c'est la qualité du signal en elle-même, tout simplement. Voilà. Allez, on va rentrer dans le menu. Alors, vous voyez que là, sur le côté, hop, vous avez la possibilité d'empêcher le menu de fonctionner. Donc, press the lock icon for 1 second to unlock. Donc, hop, on appuie et ça le unlock. Le menu, première icône, c'est les reverse. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous explique à quoi ça sert. Le bouton en bas à gauche que vous allez retrouver dans quasiment tous les menus. Hop, là, c'est pour remettre les valeurs d'origine. EPA, bon, je ne vais pas vous expliquer non plus ce que c'est l'EPA. Vous allez voir, chez Keyschool, il y a une vidéo, il vient juste de faire une vidéo sur les EPA et sur le dual rate. Je ne l'expliquerai pas mieux que lui. Donc ça sert à rien que je vous explique comment régler les EPA. La seule chose que je peux vous dire, c'est régler les subtrim. Donc le subtrim, ça je peux vous expliquer à peu près ce que c'est. Puisque du coup, je crois pas que Keyschool et qui que ce soit ait fait encore de vidéos là-dessus. Le subtrim, quand vous achetez un cerveau en fait, qui est neuf, que vous mettez tout à zéro, que vous mettez votre palonnier dessus, il se peut que le palonnier ne soit pas droit. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas ou que vous allez devoir jouer sur les trims. Sauf que de jouer sur les trims, ça joue sur le débattement de votre direction. Je parle de la direction parce que c'est souvent là qu'on va l'utiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Vous mettez votre palonnier au plus droit et dans les subtrims, vous allez régler votre cerveau pour qu'il soit droit. Le subtrim donc ne va pas interagir sur le trim. Il passe avant le trim. Sous-entendu que une fois que vous avez réglé votre subtrim, vous gardez 100% de vos trims pour la piste. Si vous y avez accès, réglez-les. C'est super important. Ça vous permet d'avoir un cerveau qui est droit. Il y a beaucoup de cerveaux, encore une fois, qui ne sont pas au neutre quand l'intégralité de votre radio est au neutre. Vous avez le plus et le moins en bas, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Quand vous réglez, ça règle la voiture, là regardez le cerveau, on va le faire bouger. Regardez, ça bouge, tout doucement mais ça bouge. Voilà, et donc évidemment, là, vous entendez, il force. Donc on va remettre à plus 30, hein, parce que j'ai pas envie de casser mon cerveau. Il est tout neuf, il a deux sorties. Voilà. Là, eh ben, c'est le dual rate et les exponentiels. Donc, le dual rate, c'est ce qui va vous permettre de régler votre débattement, en gros, sur la piste. Alors, si vous avez une radio moyenne de gamme ou entrée de gamme, vous n'aurez pas de réglage de fin de butée. Les EPA qu'on a vu tout à l'heure, vous ne les aurez pas. Donc, vous allez régler avec le dual rate. L'avantage d'avoir les EPA, ça vous permet de garder votre dual rate à 100%, et de pouvoir le baisser sans jouer sur les réglages de butée. Encore une fois, allez voir la vidéo de Keyschool, il explique ça mieux que moi. Enfin, c'est pas qu'il explique mieux que moi, c'est que moi j'ai pas envie de l'expliquer, parce qu'il a déjà fait une vidéo qui est très bien, donc j'ai pas besoin de le faire. Donc allez voir sa vidéo. Les exponentiels. Dans 99% des cas, vous allez utiliser l'exponentiel. Ça va vous servir à régler la sensibilité de vos cerveaux ou de votre variateur autour du neutre. Au moins, vous allez mettre d'exponentiel, au plus vous allez aplatir la courbe au niveau du neutre. Sous-entendu que...
Oh! Donc là, vous voyez l'exponentielle, moi j'ai moins 15%. Donc on va aller toujours vers moins quelque chose. Du coup, j'ai fait un petit réglage de machin parce que ça me saoulait. Si j'augmente mon exponentielle vers moins, on va prendre une valeur très abusée. Donc moins 100. Vous voyez, quand je tourne la radio, quand je tourne le volant, on est d'abord sur une zone plate. Et ensuite, d'un coup, on va rattraper la courbe de vitesse du cerveau. C'est ce qui fait que là, sur les abords du neutre, il n'y a quasiment aucun mouvement. Si je vais dans l'autre sens, je vais avoir beaucoup de mouvement en début de course et de moins en moins en fin de course. Vous voyez la différence là? Là, j'ai vraiment le cerveau, il est extrêmement violent. Dans l'ensemble, on va partir soit sur du 0, soit sur moins quelque chose. Le but étant de calmer la direction autour du neutre pour éviter que la voiture ne soit trop vive. Donc là, c'est pareil, c'est le dual rate et l'exponentielle, mais dédié à l'accélération. À quoi ça sert? Ça va vous servir, par exemple, à régler le dual rate ou l'exponentielle en fonction de votre marche avant ou de votre marche arrière, tout simplement. Bon voilà, ça j'utilise pas parce que c'est trop complexe. Mais en gros, c'est pareil. Si vous mettez du dual rate sur l'accélérateur, par exemple, si vous en enlevez du coup, on va le mettre à, je ne sais pas, 8%, 10%. Et vous ne dépasserez jamais les 10% de vitesse. Voilà. Ce qui ne vous empêche évidemment pas d'avoir 100% en marche arrière. Pour, du coup, le frein, ça peut être intéressant, parce que ça peut vous permettre de régler, la puissance du frein. Voilà. Le timer, c'est pour mettre un timer. Voilà. Vous pouvez le lier à un des boutons, évidemment. L'assignation, c'est pour assigner les boutons en question. Voilà, c'est beau, tout se suit dans le bon ordre. J'utilise pas encore, je vous ferai un tuto plus complet sur ça le jour où je commencerai à l'utiliser. Donc là, c'est là où on assigne. Typiquement, on va prendre VR1. VR1 droite. Et on va l'assigner. Je ne sais pas. Et l'assigner au dual rate de la direction. Voilà. Donc là, maintenant, donc là j'ai toute la direction. Et si je tourne, oh, tu te calmes. J'ai plus rien. Hop, hop. Oh, tu te calmes, j'ai dit. Faites pas comme moi, lâchez pas le volant bêtement comme ça, parce que normalement c'est pas très bon pour les cerveaux. Modèle. Alors là, ça c'est le pompon sur le gâteau au goût de cerise, quoi. Sur les... Je vais encore parler des radios que je connais, sur la C3P par exemple, vous pouvez rentrer que 3 lettres. Bon, c'est bien, du coup vous avez le modèle 1, enfin le modèle 01 qui s'appelle 01 quelque chose. Enfin, vous pouvez l'appeler, je sais pas, moi je l'aurais appelé FWD par exemple, pour celle-ci. Si ça avait été le TA08, je l'aurais appelé TA0. Voilà. 3 lettres, donc pas plus. Sur la GP7, on peut rentrer une dizaine de lettres, mais il n'y a pas d'espace. Et vous devez rentrer les lettres une par une avec le petit switch. Ok, c'est fonctionnel, on peut rentrer réellement des noms de modèles dedans, mais c'est long et c'est chiant. Là, vous avez un putain de clavier, quoi. Vous avez un putain de clavier. Voilà la différence, là, avec un truc entrée de gamme. C'est juste un clavier de téléphone, quoi. Ah, il manque un truc, il manque les émoticônes. Ouais. Il manque les smileys. Je vais y arriver à mettre le machin comme je veux, ou ça se passe comment, là? Bon, vous avez compris que c'est le turfu pour moi. Channel Number Definition. Donc, quand vous utilisez le Channel Number Definition, vous indiquez à la radio combien vous allez utiliser de voix. Moi, je l'ai mis en 2 voix, parce que je n'utilise que 2 voix, ce qui permet d'augmenter la bande passante. Tout simplement.
qui dit meilleure bande passante, dit moins de latence. Les gamers, vous allez me saouler, vous allez me dire que ça n'a rien à voir, que c'est pas corrélé, je suis d'accord, mais c'est pas un PC, c'est une radio. Le but, c'est de laisser de la place sur la bande pour que les informations arrivent de façon plus optimisée, on va dire. Ne me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas, je ne suis pas électronicienne, hein, voilà. Je sais juste qu'on peut lui demander d'utiliser que 2 voix et donc j'utilise que 2 voix, c'est plus optimisé. Radio fréquency setup, donc là vous voyez, moi j'utilise AF-HDS3 2 voix. Pourquoi 2 voix? Parce que ça me permet d'avoir le retour de tension du récepteur, de savoir à combien il est en tension. Vous pouvez choisir pour les Mini Z Evo, Mini Z Evo 2 et Mini Z tout court, FHSS. Je testerai à l'avenir si c'est compatible avec un récepteur FHSS standard. Je ne pense pas, mais ça pourrait être sympa, voilà, parce que du coup ça vous permettrait de ne pas forcément acheter un récepteur pour cette radio-là. Voilà. Si vous avez des récepteurs FHSS qui traînent, ça pourrait éventuellement marcher. Je n'en suis vraiment pas sûr. Alors, display sensor, là, il vous indique ce qu'il y a comme sensor sur le display. Ça, c'est pour choisir les sensors que vous allez utiliser. Vous avez le speed sensor, bon voilà, si vous voulez connaître la voiture, la vitesse de votre bagnole. Speed and distance, c'est pour connaître la vitesse et la distance de la voiture. Data record, ça, c'est pour enregistrer les données d'utilisation de votre voiture. Bon, on n'est pas loin de ce qui se fait en Formule 1, quoi. Voilà. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Est-ce que c'est rigolo? Oui, assurément. Est-ce que je vais l'utiliser? Pas du tout. Est-ce que je vais regarder de temps en temps? Assurément. Voilà. On est sur des trucs qui servent à rien, hein, voilà, mais ça me fait marrer. GPS 7, c'est pour setup un GPS, hein, voilà. RX7, donc là c'est là qu'on va bind le récepteur. À savoir que les récepteurs se bind, ceux sans antenne se bind avec une petite boucle électrique. Hein, vous savez, vous mettez sur la 3e ou la 4e voie, clignote, vous faites bind et il se bind. Ça, c'est le protocole de l'interface. Donc, on peut utiliser soit on branche directement un sensor, I-Bus, S-Bus, ça vous permet de rajouter des voix mixées, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr non plus. Channel 1, interface PWM, PPM, ça c'est la façon dont le cerveau reçoit son information. Je ne vais pas me permettre d'émettre une hypothèse sur PPM, ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais PWM, c'est la fréquence de modulation du cerveau. Le failsafe, c'est pour régler le failsafe. Hop, on peut régler la valeur de son failsafe. Donc le failsafe, je vous rappelle à quoi ça sert. Si vous avez une perte radio, mais que le récepteur fonctionne toujours, ok, c'est très très important parce que vous imaginez pas que ça va vous sauver la vie à chaque fois. Si vous avez une perte radio, mais que votre récepteur fonctionne toujours, donc qu'il ne capte plus la radio, il va se mettre dans une position de sécurité. Ça veut pas dire que ça peut sauver votre voiture, hein, qu'on soit bien d'accord. Si vous avez un problème de radio, avec, je sais pas, un potentiomètre ou un truc comme ça, le problème il sera toujours là en fait, mais du coup il n'y aura pas de failsafe. Si vous avez un problème de récepteur ou directement un problème de cerveau sur la voiture, le failsafe il servira à rien non plus. Donc le failsafe c'est si vous avez un problème de communication entre la radio et le récepteur. Il n'est pas mis en place sur ma voiture là, je vais le faire avec vous, comme ça au moins vous savez. Donc, nous on va utiliser fixed value. Fixed value ça veut dire valeur fixée. Moi ce que je fais c'est que je mets un peu de frein. Il n'y a pas besoin de bloquer les roues. Hein. Le but, c'est juste que votre voiture, elle s'arrête. Je vais mettre, aux alentours de 45%. Alors, il faut le faire avec la manette, par contre, c'est chiant. Et il faut revenir en arrière. Voilà. Donc là, le failsafe, il est réglé à 45%. Ça veut dire que si j'accélère, j'éteins la radio, la voiture freine. Donc, on était dans RX7. Le failsafe est réglé à 45%. Cerveau fréquency. Alors, on va utiliser. Alors, soit vous avez un cerveau analogique, donc vous allez le mettre en analogique. Moi, j'utilise un cerveau digital, donc je vais le mettre en digital. Vous pouvez régler la fréquence. Alors, 400 Hz, ça fonctionne. 400 Hz, ça fonctionne pour à peu près tous les cerveaux. De toute manière, dans l'ensemble, vous regardez si vous avez un cerveau digital standard. Vous le laissez en digital. Si vous avez un cerveau analogique standard, vous le laissez en analogique. Il y avait d'autres réglages.
Je ne sais plus où ils sont, mais c'est très bien, on va pas y toucher. Donc ça, c'est pour régler le bus. Le système, USB système. Donc l'USB système, ça va vous permettre soit de brancher votre radio à un PC pour jouer à VRC par exemple, soit ça vous permet de le mettre en mode entraînement, qui doit être, si je dis pas de bêtises, un mode de couplage pour 2 radios. Le thème, c'est pour changer le thème, hein, voilà, c'est super. Donc vous avez compris que moi, technologicien, enfin, le reste, je trouve ça trop agressif. Le wallpaper, donc vous pouvez changer le fond, voilà, de votre, donc là c'est home screen wallpaper, donc c'est quand vous démarrez la radio. Moi j'ai mis none, voilà. Menu wallpaper, c'est quand vous êtes dans le menu. Je trouve l'idée extrêmement sympa, je rêve du jour où ils vont nous permettre de mettre nous-mêmes nos photos dedans. Au-dessus, on a le backlight timeout. Moi, j'ai réglé sur Always On. Vous allez me dire, oh, mais t'es taré, tu allais toujours allumer. Oui, bah, ça, c'est pas non plus... je veux dire, on a 7000 mAh à peu près, ou 8000 mAh d'autonomie pour un truc qui en consomme 200. Ça va, je devrais survivre à une panne pendant au moins les 20 prochaines sorties. Ça fait beaucoup là, non? Sound, eh ben c'est pour les sounds. Donc là c'est pareil. J'ai supprimé les menus dans le menu d'opération, mais je peux changer. Ça c'est le volume. Vous avez compris pourquoi je l'avais coupé à la base. Vous avez tout ce qui peut faire du bruit. Et moi, j'ai tout laissé, sauf menu opération sound. Ça me gonfle quand j'appuie sur une touche, que ça fasse clic, clic, clac, clac. Vous pouvez régler la vibration pour certaines utilisations. Par exemple, quand vous utilisez le trim, ça peut vibrer. Le timer, ça peut vibrer. Et pareil, pour le menu operation, ça peut vibrer. Mais moi, je l'ai supprimé parce que ça me gonfle. Vous pouvez régler aussi la force, évidemment. Voilà, moi je l'ai réglé au minimum parce que sinon voilà, ça vibre trop, quoi, tout simplement. Les LED, ça c'est les LED derrière, c'est que celle-ci, hein. La couleur, on peut même la custom si on veut, on peut l'éteindre si on veut. Batterie indicator, ça va vous indiquer la batterie interne. Brightness control, ça c'est la puissance de l'éclairage. Voilà, autant vous dire que ça éclaire fort. Du coup, moi je l'avais mis à 10% parce que c'est vraiment amplement suffisant. Bon, low power mode, c'est pour qu'elle s'éteigne automatiquement. Moi c'est à 1 minute. Donc vous avez compris pourquoi j'utilise pas le mode qui permet d'éteindre l'écran, parce que en fait toute ma radio s'éteint au bout d'1 minute si je l'utilise pas. Donc voilà, hein, l'un dans l'autre. Quick access, ça c'est pour quand vous êtes sur le menu principal. Donc on va y retourner, je vais vous montrer. Moi j'ai fait, j'ai enlevé swipe left et swipe right. Putain, les anglais, comment vous faites pour parler votre langue, quoi? Les anglophones, pas les anglais, les anglophones. Je les ai enlevés parce que du coup, je trouve que ça fait trop de trucs. Alors, on n'est pas obligé de les utiliser, c'est toujours pareil. Mais je trouve que ça fait trop de trucs paramétrés qui servent à rien. Pour le up et le down, j'ai mis le timer et le système. Alors, on va revenir. Quand je descends, j'ai les sensors. Ah non, j'ai le système. Donc là, j'arrive à tout ce qui est réglage de la radio. Et vers en bas, j'ai les timers. Voilà. À savoir que les timers, vous pouvez linker start et reset à des boutons de la radio. Hein. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais ça paraît logique. Main screen lock setup, c'est le réglage du bouton qui sert à bloquer l'écran. Firmware update, c'est pour le firmware de la radio. Factory reset, c'est pour factory le reset, pour le remettre à 0. Et about knob, c'est pour vous dire à quel niveau de hardware vous êtes. La dernière fois que vous avez eu un update et le numéro du firmware. Bon, channel speed. Ah oui, non, channel speed, c'est important. Pourquoi c'est important?
on a aujourd'hui de plus en plus des cerveaux qui sont extrêmement rapides. Des fois, c'est rare, des fois, ça peut arriver que ce soit un désavantage. À quoi ça sert donc que ça? Eh ben ça sert, donc là, vous voyez, j'ai la vitesse normale du cerveau. Je peux régler sa vitesse à l'aller et au retour. Où est-ce que vous pourriez utiliser ça? Sur celle-ci, j'ai essayé de calmer un petit peu l'accélérateur. Là, donc là, il n'y a pas de réglage, hein. Vous avez capté qu'il n'y a pas de réglage, mais je peux par exemple le mettre à 0,5. Il me semblait que c'était une valeur qui n'était pas trop con. Voilà. Vous voyez, ça calme l'accélération. Donc ça, c'est le genre de feature que vous n'aurez jamais sur une radio à 80 balles. Je dis ça, mais la radio de Gab, là, voilà. Moi je l'ai pas sur la GP7. Gab, là, sur sa radio à lui, c'est une 7 voix. C'est une 7 voix du niveau de la GP7, mais de chez une Radio Link. Voilà, une Radio Link de 7 voix, je sais plus. Sur la GP7, je l'ai pas. Je vous fais pas l'affront de vous dire à quoi ça sert, ni s'il faut l'utiliser ou pas. Donc là, bah, c'est pour régler le neutre. Ça sert à décaler le point de départ de votre commande. Là, typiquement, ce que j'ai fait, c'est que quand je freine, là j'accélère, ça accélère normalement. Quand je freine, ça va freiner directement à 23%. La dead zone, eh ben, c'est ce qui vous permet de régler la zone de neutre, la largeur de la zone de neutre. Parce que du coup, quand vous décalez votre point de départ, quand vous êtes au neutre, vous êtes sur ce point de départ en fait. Donc ça veut dire que vous êtes tout le temps bah là, dans mon cas, là, tout de suite à 60%. Et du coup, soit je freine, soit je roule, quoi. Il y a plus de zone de neutre. Donc là, j'ai créé en gros une zone de neutre de 19%. Là où je vois que c'est le plus utile, c'est éventuellement sur les freins, parce que les freins, on peut avoir envie de freiner directement à 10 ou 15%. Voilà. Sur l'accélérateur, clairement, ça sert à rien, et d'autant plus sur une traction. Si vous mettez directement 20% de puissance, de 0 à 20% de puissance d'un coup, vous allez patiner pendant une heure. Ça, bah, c'est pour couper le moteur. Donc, il va se couper par exemple à 13% de la marche arrière. En réalité, je pense qu'il vaut mieux l'assigner à une autre voie, hein, tout simplement. Plutôt une voie on-off. Donc vous appuyez sur le bouton, ça coupe le moteur, et au moins ce problème est réglé. Bot, eh ben, c'est pour régler votre radio pour les bots. Permet d'avoir 100% de la course qui est prévue pour la marche avant, pour les bateaux à moteur. Display, bah ça c'est pour vous montrer comment fonctionnent vos cerveaux. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Et Help. Bah, vous avez les manuels via QR code, vous avez le site officiel via QR code, vous avez le Facebook via QR code, vous avez le YouTube via QR code, et vous avez le Twitter via QR code. Voilà, je pense que ça vous donne une bonne idée de ce qu'elle est capable de faire. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Gros bisous à vous, encore une fois bonne année, bonne santé, et à bientôt pour la prochaine vidéo, sûrement le TA08. Voilà, bisous.